Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les rues désertes de Chicago. Les lampadaires jetaient une lumière blafarde sur le bitume, et chaque éclat de néon semblait refléter la solitude de ceux qui rentraient tard. Monica Bennett, 28 ans, marchait rapidement vers son immeuble après une longue journée à l'hôpital. Ses chaussures trempées glissaient légèrement sur le trottoir mouillé. Elle était épuisée, mais ses pensées étaient occupées par son travail, un patient fragile venait d'être stabilisé, et elle se sentait fière d'avoir fait la différence. Elle ignorait encore que cette nuit serait celle qui changerait sa vie à jamais. Alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue, une voiture noire surgit de nulle part, freinant brusquement devant elle. 2 policiers sortirent en trombe. « Madame, arrêtez-vous » cria l'un d'eux, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. Monica recula instinctivement. « Qu'est-ce que... » ?»« Je n'ai rien fait. » Sa voix tremblait, mais elle savait que toute tentative de résistance serait inutile. Les officiers, impassibles, la saisirent par les bras. Les menottes froides claquèrent autour de ses poignets, et Monica sentit un mélange de peur et d'injustice l'envahir. Les passants qui passaient à cette heure tardive regardaient, certains choqués, d'autres détournant le regard, incapables d'intervenir. Alors qu'elle était forcée de monter dans la voiture de patrouille, Monica croisa le regard de l'un des policiers et aperçut quelque chose qui la figea instantanément, un badge fédéral, clairement identifiable, reposait sur le tableau de bord. Son cœur fit un bond. Ses mains tremblèrent sous les menottes. Son mari ? David Harris, agent fédéral respecté, connu pour sa rigueur et son intégrité, était lié à cette arrestation. Monica sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, mais une chose était certaine, cette nuit, rien ne serait plus jamais comme avant. La voiture de patrouille roulait lentement dans les rues glissantes de Chicago. Monica, toujours menottée, essayait de maîtriser sa respiration. Son esprit tournait à toute vitesse. Pourquoi elle ? Que avait-elle fait ? Chaque goutte de pluie sur le pare-brise semblait tambouriner comme un rappel cruel de son impuissance. Les 2 officiers parlaient entre eux à voix basse, ignorant totalement la tension qui la paralysait. Monica sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle reconnut de nouveau le badge de son mari, David Harris. Il brillait faiblement sous la lumière du tableau de bord. Elle se figea, incapable de parler. « Monica » murmura-t-elle pour elle-même, son esprit essayant de comprendre l'impossible. David, son mari, avait un rôle fédéral si important qu'il pouvait arrêter n'importe qui, mais pourquoi était-elle la cible ? Était-ce un malentendu ? Une erreur ? Le policier qui conduisait la voiture s'arrêta brusquement devant un poste de police. Monica fut escortée à l'intérieur, toujours menottée. Le silence pesant dans le hall, seulement interrompu par le bruit sec des bottes sur le carrelage, accentuait son anxiété. Elle remarqua que plusieurs officiers la regardaient, certains surpris, d'autres curieux, comme si elle était une criminelle recherchée. Puis, l'un des officiers s'approcha d'elle et dit : « Madame Bennett, nous devons vérifier certaines informations. Veuillez nous suivre. » C'est alors que Monica sentit une colère froide monter en elle. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle voulait crier, protester, mais un simple regard sur le badge de David l'immobilisa. Tout son corps se raidit. Elle réalisa qu'elle devait garder son calme, car la personne qui pouvait changer le cours de cette arrestation se trouvait derrière ce badge. À ce moment précis, Monica comprit que cette arrestation n'était pas seulement une erreur policière, c'était le début d'une situation où son monde personnel et le travail fédéral de son mari allaient se heurter, et que ce choc allait dévoiler des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Monica fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire au poste. La lumière crue tombait directement sur elle, accentuant chaque ombre de fatigue et d'angoisse sur son visage. Les 2 policiers la firent asseoir face à une table froide en métal. « Madame Bennett, nous avons reçu un signalement concernant. » Commença l'un d'eux, mais il s'interrompit en voyant le badge sur son bureau. Monica sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que ce badge n'était pas n'importe quel insigne.
C'était le badge fédéral de son mari, David Harris, l'homme qui avait risqué sa vie à de multiples reprises pour protéger des innocents. Son esprit s'emballa. Comment pouvait-elle être en train d'être arrêtée alors que son mari se trouvait, d'une manière ou d'une autre, au centre de cette situation? Elle fixa le policier qui la questionnait, paralysé, incapable de prononcer un mot. Vous connaissez cet agent? Demanda brusquement l'un des officiers, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Monica hocha la tête, la gorge nouée. C'est mon mari, réussit-elle à articuler, sa voix tremblante. À cet instant, le visage des policiers changea complètement. Leur arrogance initiale fit place à un mélange de surprise, de nervosité et de gêne. Les menottes furent retirées avec précaution, comme si elles avaient été un symbole d'une erreur qu'ils réalisaient maintenant. Monica prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle savait que son mari avait le pouvoir d'arrêter la situation, mais elle n'était pas préparée à ce que cette arrestation révèle des vérités bien plus profondes. Quelques minutes plus tard, un autre officier entra, cette fois avec une radio à la main. Après un bref échange, le chef de la patrouille annonça. « Monica Bennett, vous êtes libre. Et pour votre information, il serait peut-être sage de rester en contact avec l'agent Harris. » Monica comprit alors que ce qui semblait être une arrestation ordinaire n'était en réalité qu'une ombre d'un problème plus grand, un incident où son identité, sa couleur et sa position personnelle se heurtaient au monde complexe du travail fédéral de son mari. Alors qu'elle quittait le poste, Monica regarda la pluie tomber à nouveau sur les trottoirs. Une chose était sûre, sa vie venait de basculer, et elle n'avait aucune idée des révélations qui l'attendaient dans les jours à venir. Le lendemain matin, Monica était assise dans le salon de son appartement, tremblante mais déterminée à comprendre ce qui s'était passé. David, son mari, venait d'arriver, son costume impeccable et son badge fédéral toujours visible sur sa ceinture. Son regard était grave, mais rempli d'une énergie protectrice. « Monica. » Commença-t-il doucement, « Je sais ce qui s'est passé hier soir. Ce n'était pas une simple erreur. » Monica le regarda, les yeux écarquillés. « Alors pourquoi? Pourquoi moi? » David prit une profonde inspiration. « Tu es tombé sur quelque chose que certains voulaient garder secret. » Il expliqua qu'un groupe criminel avait été surveillé par son équipe depuis plusieurs semaines. Ces criminels avaient des complices infiltrés dans certains services municipaux et avaient signalé une femme suspecte, correspondant à la description de Monica par pure coïncidence et par calcul. Leur intention était de provoquer un incident pour distraire la fédération et mettre David dans une situation délicate. Monica sentit son cœur s'emballer. Elle avait été piégée, utilisée comme appât. La peur de la veille se transforma en colère. « Alors ils ont essayé de me faire arrêter pour atteindre toi, demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. David acquiesça. Exactement. Et c'est pour ça que je ne voulais pas que tu réagisses par panique. Ton calme a évité un désastre. Mais nous devons maintenant agir. Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. Quelques minutes plus tard, il était en communication avec ses supérieurs fédéraux et la police municipale. L'arrestation de la veille fut immédiatement annulée et les policiers responsables furent rappelés pour une enquête interne. Monica réalisa alors que son mari n'était pas seulement un agent fédéral, il était son protecteur, mais aussi une figure dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Elle comprit que cette nuit n'avait été qu'un avertissement, un rappel que la vie pouvait basculer en un instant, et que son mari était prêt à tout pour la protéger. Alors qu'elle se laissait tomber sur le canapé, épuisée mais soulagée, Monica savait une chose, elle n'oublierait jamais cette nuit. Et elle se préparait mentalement à affronter ce qui allait suivre, car ce piège n'était que le début d'un jeu beaucoup plus dangereux. Les jours suivants, Monica et David travaillaient en étroite collaboration pour découvrir qui avait orchestré l'arrestation. Chaque indice les menait un peu plus profondément dans un réseau complexe de corruption et de manipulation au sein de certains services municipaux. Un soir, David reçut un appel anonyme. La voix était froide et menaçante. « Vous avez eu de la chance la dernière fois, la prochaine fois, votre femme ne s'en sortira pas. » Monica sentit son sang se glacer, mais elle serra la main de David. « Peu importe ce qu'ils essaient, je suis avec toi. » Ils mirent alors en place un plan pour piéger les véritables coupables.
Avec l'aide des agents fédéraux de David, ils organisèrent une opération pour exposer le réseau criminel et ses complices dans la police. Les caméras, les témoins et les preuves numériques révélèrent tout, les faux signalements, les manœuvres visant à discréditer Monica, et le complot visant à atteindre David à travers elle. Lors de l'opération finale, les responsables furent arrêtés. Monica, qui avait été la cible innocente de cette machination, fut célébrée pour son courage et sa résilience. La femme qui avait été paralysée par la peur devant le badge de son mari se tenait maintenant aux côtés de celui-ci, plus forte que jamais. Ce jour-là, Monica réalisa une vérité profonde: la peur peut paralyser, mais la vérité et le courage peuvent libérer. Elle comprit aussi que son mari n'était pas seulement un agent fédéral, mais un allié, un protecteur et un partenaire dans une vie où la justice et la loyauté ne sont pas de simples mots, mais des forces capables de changer le destin. Alors qu'ils marchaient ensemble sous le ciel dégagé de Chicago, Monica prit la main de David et sourit. Il savait que la vie resterait imprévisible, mais cette épreuve les avait rendus plus forts et plus unis. Et pour la première fois depuis longtemps, Monica sentit que rien ni personne ne pourrait jamais la briser.